Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de la CCI du Var sur la thématique du numérique et des outils digitaux. Je suis Marianne et aujourd'hui nous allons traiter ensemble du sujet suivant, comment préparer et adapter sa communication digitale sur les réseaux sociaux. À ce jour, 97% des consommateurs utilisent Internet pour trouver un point de vente. À l'heure du déconfinement et du retour progressif à la normale, il est important d'attirer à nouveau l'attention de vos clients et de vous démarquer pour faire la différence. Pour vous aider dans cette transition, la CCI du Var vous propose de suivre ce webinaire animé par Sébastien Bondou, consultant numérique à la CCI du Var. Bonjour Marianne, bonjour à tous. Merci de nous suivre à nouveau pour ce nouveau webinaire. Tout de suite, on va passer à la présentation PowerPoint afin de vous détailler les 30 minutes qui vont suivre. Donc voilà, maintenant la présentation est en ligne. Donc nous allons voir durant ces 30 prochaines minutes 4 points, donc déchiffrer des enjeux qui tournent autour de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Également, comment préparer un plan de communication digitale pour les entreprises. Nous le verrons aussi via un exemple, c'est toujours beaucoup plus parlant de vous montrer via une vraie publication comment justement mettre en place votre plan d'action et comment l'adapter par rapport à votre cible. Et le dernier point, donc comment adapter bien sûr ces publications avec quelques points mis en avant qui sont comment publier, quand publier et quel type de publication publier. Donc nous allons commencer tout de suite par les quelques chiffres. Bien sûr, je ne vais pas passer tout le webinaire sur ces chiffres, mais il est toujours intéressant avant d'engager, de partir sur des conseils. Pourquoi ces chiffres sont importants? Tout d'abord, le premier chiffre qui est 2h22, donc qui est en fait un temps. Et c'est le temps passé en fait qui est sur les réseaux sociaux ou sur les messageries de ces réseaux sociaux. Donc vous voyez que déjà tout de suite c'est un temps qui est assez conséquent parce que c'est un temps passé par jour par les internautes qui sont présents sur ces réseaux. Également un autre chiffre qui est 54%. À quoi correspond ce chiffre? C'est finalement le taux de consommateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour trouver des produits en ligne. Donc là, tout de suite, en tant qu'entreprise, cela doit avoir un impact, en tout cas, dans votre prise en compte de l'importance d'utilisation de ces réseaux sociaux et donc de savoir comment publier sur vos plateformes. Un troisième chiffre qui est de 80% et qui correspond finalement au temps passé sur les réseaux sociaux depuis un mobile. C'est un chiffre qui est important. Pourquoi? Parce qu'elle va conditionner la mise en valeur de votre produit ou vos services sur une publication. Lorsqu'on regarde une publication depuis Instagram depuis un téléphone ou un smartphone, en tout cas, vous allez éviter, par exemple, d'utiliser des images qui vont être sous un format paysage. On va plutôt utiliser des formats qui vont être plutôt du style carré. Un dernier chiffre, 71% en fait, qui sont en fait le taux de clients qui ont eu une expérience positive et qui recommandent par la suite cette page ou cette marque à des amis ou disons à leur entourage. Donc un chiffre très important et qui montre la force aujourd'hui des réseaux sociaux et de l'effet boule de neige que ça peut avoir à partir du moment où vous avez une page et que votre publication est lue, likée, commentée par des internautes que vous n'allez finalement pas connaître ou disons avoir dans votre réseau de fans. Donc derrière ces chiffres, il est très important finalement de partir sur un travail de préparation de publication à créer. Donc c'est ce qu'on va appeler finalement un plan de com digital. Ce qu'il faut déterminer derrière ou définir, ça va être votre objectif lorsque vous allez vouloir publier un message sur un réseau social. Donc la question à vous poser, c'est dans quel but vais-je publier du contenu? Alors,
je vais vous donner quelques idées, bien sûr. Derrière une publication, ce que vous souhaitez faire en général, voilà, c'est informer. Donc informer soit parce que vous avez créé un événement, vous allez participer à un événement, que vous voulez mettre en avant des avis ou des commentaires qui ont été plutôt positifs sur les services que vous donnez, mettre en avant aussi les articles ou produits que vous vendez. Également, ce que vous pouvez aussi mettre en avant, c'est l'idée de vous faire connaître. Hein, lorsque vous vous lancez, lorsque vous avez créé par exemple une boutique physique, le plus dur au départ, c'est de se faire connaître. Et bien, force est de constater que l'idée d'être présent aujourd'hui sur des réseaux sociaux vont vous permettre au moins de vous faire connaître sur la toile. Également, vous pouvez annoncer des nouveaux produits ou nouveaux services que vous allez créer ou proposer à vos prospects ou clients. Également, alerter vos clients déjà de nouvelles offres commerciales. La possibilité aussi peut-être de gagner des fans, donc publier pour agrandir votre réseau de fans. Et également augmenter un nombre de visiteurs, hein, donc là ce sera plus sur d'autres plateformes, hein, donc n'hésitez pas à parler de la présence de vos, disons que vous êtes présent sur soit Twitter, soit sur un site web, soit sur LinkedIn. La deuxième question à se poser, c'est à qui je vais m'adresser. Hein, lorsque vous publiez, il faut sélectionner une audience. Dans cette audience, vous avez, j'imagine, hein, parmi vos clients, plusieurs catégories ou types de clients. Ça peut être une catégorie de clients que vous allez définir par une certaine tranche d'âge. Par un genre également, femme ou peut-être enfant aussi. Ça peut être aussi catégoriser une audience par rapport à une situation géographique, par rapport aussi à une catégorie socio-professionnelle. Voilà, en fait, il y a plusieurs possibilités hein, de cas d'audience et elles sont propres aussi à chaque secteur d'activité ou chaque type d'entreprise. Donc ça aussi, c'est à définir avant de publier. Également, toujours avoir en tête, lorsque vous publiez, de mettre en avant un plus que l'internaute va pouvoir détecter sur votre publication. Je m'explique. Lorsque vous publiez, par exemple, vous mettez en avant un produit, par exemple, je sais pas, une paire de chaussures, il faut que sur votre publication apparaisse pourquoi, comment l'internaute va pouvoir être intéressé par votre marque de chaussures. Aujourd'hui, il existe plein de chaussures. Pourquoi la vôtre serait-elle meilleure que celle de votre concurrent ou de confrère? Voilà. Donc, essayez de lister sur un bout de papier, voilà, quels seraient les plus que vous pouvez vous apporter, en tout cas en tant qu'entrepreneur, lorsque vous vendez un service ou un produit. Dernier point, lorsque vous lancez aussi une publication, c'est de définir un moment lorsque vous allez publier votre message. Hein, il faut toujours savoir quelle est la période la plus propice pour envoyer votre message pour qu'elle ait un impact auprès de votre internaute. Hein, donc savoir quel jour est le plus propice, à quelle heure, à quelle période aussi du mois ou de l'année. Hein, lorsque vous souhaitez, par exemple, vous êtes vendeur de skis, vous n'allez pas proposer des skis en plein mois de juillet, d'accord? Vous allez plutôt les proposer soit en début de saison, ou soit en fin de saison pour peut-être vider votre stock. Hein, là, il faut aussi également publier un message qui qui porte un intérêt pour l'internaute et qui soit aussi bien placé dans le temps. Donc là, nous allons voir via un exemple, hein, c'est toujours ce que je disais en préambule, plus parlant, lorsqu'on met voilà, une réelle publication et on va voir comment on va un peu la décortiquer.
et comment aussi, avant même de publier, nous allons la préparer. Donc ici, nous allons prendre l'exemple d'un camping. Nous avons nos 4 points à travailler. Donc, il va être l'objectif, l'audience, l'intérêt pour le client et savoir quand le publier. Donc ici, moi, avant de publier, je souhaite mettre en avant mon produit dans un camping. Alors, dans mon camping, j'ai plein de produits, plein de services. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, avec ma publication, que je vais lancer sur mon réseau social principal, imaginons Facebook, je vais mettre en valeur un de mes produits qui va être l'hébergement en dur, c'est-à-dire le mobil-home. Je propose aujourd'hui comme produit les mobil-homes, des emplacements camping-car, des emplacements caravanes et des tentes. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite vraiment mettre en avant, c'est mes hébergements en mobil-home. Ensuite, derrière déjà ce produit que je veux en mettre en valeur, il va falloir que je définisse une audience derrière. Alors aujourd'hui, dans mon audience, ou disons dans mes clients, j'ai plusieurs catégories. Donc là, ici, je les ai plutôt simplifiées. J'ai mis soit la personne, donc l'individu seul, soit le couple, soit la famille, soit encore les personnes retraitées, ou disons plus âgées. Donc là, j'ai décidé plutôt de partir sur la famille, parce que je considère que les mobil-homes, de par mon historique, ce sont plutôt des familles qui vont aller vers ces mobil-homes. Et aussi parce que j'ai de la disponibilité sur ces mobil-homes, donc je souhaite les mettre en avant. Je vais essayer maintenant de lister justement tous les intérêts que je peux apporter à mon client pour que lui soit, pour que ça lui suscite justement un intérêt, que ça lui attire l'œil lorsqu'il va regarder ma publication. Donc voilà tout ce que j'ai pu lister. Donc je pourrais par exemple faire une promo sur ce mobil-home. Je pourrais aussi parler des bons plans qui peuvent aller avec, lorsque par exemple, je m'adresse à des familles. Je pourrais parler aussi de mon service all inclusive, de mes services où justement de la possibilité de faire un tennis à l'intérieur de mon camping, de la possibilité aussi de nager dans une piscine, d'avoir aussi peut-être un service gratuit qui serait l'électricité. Alors, dans le cas du mobil-home, c'est plutôt un service qui est inclus, mais ça peut être intéressant par exemple pour les caravanes, camping-cars ou tentes. La proximité aussi peut-être, soit avec, je ne sais pas, un lieu qui serait très connu à côté de mon camping, le côté calme, je ne vais pas tous les lister, mais en tout cas, ce que je vais choisir, je vais partir sur le bon plan, la piscine qui est un atout, je pense, surtout lorsque je m'adresse à des familles, et aussi la région dans laquelle est situé mon camping, c'est-à-dire dans le Var. Ensuite vient la question de quand je vais pouvoir publier mon message. Alors ici, je vous ai mis mon historique de réservation de camping sur les mobil-homes, donc sur l'année 2019, donc de janvier à décembre. Et là, je m'aperçois que j'ai un pic de réservation qui se situe entre mai et fin septembre. Donc là, idéalement, si je dois publier mon message, idéalement, afin d'en parler déjà et de commencer à réserver pour pas que je sois submergé d'appels en fait vers la période charnière qui est juillet-août, je vais commencer à lancer mes messages plutôt en mai, juin, voire peut-être avril, d'accord? Et également en septembre pour essayer aussi de récolter toujours quelques clients supplémentaires. Également, vous avez d'autres notions à savoir lorsque vous allez publier, c'est que sur certains réseaux sociaux, il est bon de connaître les meilleures heures pour publier. À savoir, pour Facebook, il est utile de publier le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et vous avez des horaires, donc là, plutôt sur mercredi, une amplitude assez grande, qui est entre 9h et 19h. Le jeudi serait plutôt entre midi et 13h, et le vendredi entre 15h et 16h. Donc ça, en fait, c'est une étude qui a été faite par Facebook,
et qui montre en fait que lorsque vous publiez à ces horaires-là et à ces jours-là, vous avez plus de chances de toucher votre internaute. Si on prend l'exemple d'Instagram, vous voyez que ça va être un peu différent. C'est-à-dire que là, Instagram, vous allez pouvoir publier tous les jours. Par contre, il y a certaines heures qui vont être différentes de Facebook. Voilà, on est plutôt entre 7h et 9h, 17h et 18h, et 20h et 22h. Donc là, c'est un peu différent par rapport à Facebook. Et là, pareil aussi, si vous publiez sur LinkedIn ou Twitter, vous avez des horaires qui sont un peu décalés par rapport à Facebook et Instagram. Donc là, on partirait plutôt sur des horaires différents. Donc le mardi sera privilégié sur LinkedIn entre 7h et 8h, 10h et 11h ou 17h et 18h. Voilà. Donc une fois que j'ai défini mes critères, je vais pouvoir mettre en avant ce que je souhaite vendre, ce que je souhaite parler. Donc ici, j'ai deux types de publications. La première à gauche, donc si je la cite, un bon plan parc aquatique de l'été, avec un lien qui renvoie sur mon site internet. Découvrez de superbes campings avec splendide parc aquatique à 294 € la semaine, le mobil-home 7 personnes. Vous voyez tout de suite, je vais mettre en avant l'intérêt auquel peut-être l'internaute va porter attention, c'est-à-dire le parc aquatique, c'est-à-dire la piscine. Ensuite, je vais essayer également de parler de promotion, donc la semaine à 300 €. Donc voilà, c'est un bon plan à suivre en ce moment. Et je vais m'adresser à des familles, donc à des personnes voilà, où je vais vendre mon mobil-home et qui acceptent un certain nombre de personnes conséquents et donc qui a plutôt tendance à toucher des familles. Bien sûr, vous voyez que je mets aussi en avant les photos, de belles photos de la piscine, afin aussi qu'elle attire l'œil de l'internaute. Pareil, dans la même mouvance, sur la publication de droite, vous avez donc la mise en avant de la région, donc le lac de Sainte-Croix dans les gorges du Verdon. Et pareil, un bon plan avec un bon prix, donc dès 250 € la semaine, en juillet. Donc je dis tout de suite, bien sûr, je place mon produit où et quand réservé. Et je m'adresse encore, bien sûr, à plutôt des familles, parce que 5 personnes, voilà, ça pourrait être aussi également un groupe d'amis. Et je mets aussi en parallèle l'intérêt que ça pourrait susciter pour l'internaute, donc le fait de mettre en avant la piscine, avec voilà, un message qui est assez court, assez succinct. Alors, on a vu donc comment préparer votre publication. Maintenant, c'est comment l'adapter aussi. Donc, moi, ce que je vois souvent comme erreur, c'est que lorsque vous publiez, les entreprises ont tendance à publier tout le temps un peu le même type de contenu, c'est-à-dire des publications sérieuses. Il faut savoir qu'avant tout, un réseau social, les personnes ou les internautes qui vont sur ces réseaux sociaux, ils vont pour se détendre, pour penser à autre chose. Donc, si vous commencez à vous répéter dans les titres de publication et qu'elles sont trop sérieuses, vous risquez de perdre soit votre fan ou qu'elles vous bloquent dans la diffusion de vos publications sur son compte personnel. Donc, n'hésitez pas à changer de ton éditorial. C'est-à-dire que vous allez alterner entre des publications qui vont être sérieuses, qui vont valoriser vos produits ou vos services, mais aussi de les alterner avec des publications qui vont être plutôt ludiques, d'accord, et qui vont du coup changer votre ton éditorial, attirer l'œil de l'internaute et s'intéresser peut-être plus à votre page. Troisième publication que je préconise, c'est essayer d'alterner entre, voilà, de mélanger une publication sérieuse avec un peu de ludique avec. Donc ça, c'est vrai, je l'avoue, assez difficile à faire. En tout cas, essayer, c'est en fait c'est la publication aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui va le mieux fonctionner.
Alors, pour exemple, j'ai pris, parce qu'elle m'a fait rire et je la trouve plutôt pertinente par rapport au conseil que je vous préconise. C'est Nescafé, voilà, qui a publié cette image en mettant en avant, voilà, sa tasse Nescafé, donc il met bien en valeur quand même sa marque, hein, et son produit. Et il va mettre un petit chaton dessus. Pourquoi? Parce que les chatons, il y a un côté sympathique, un côté attendrissant, hein, un côté mignon pour les internautes, et qui va s'attarder, il y a de grandes chances qu'il va s'attarder sur cette publication. Et ce qui est rigolo, c'est derrière, c'est le texte qui est mis avec. Il paraît que les chats, ça fait liker. Il paraît, 3 petits points. En même temps, ça tombe bien, c'est la journée mondiale du chat. Donc là, vous voyez que Nescafé ne vend pas directement son café. Hein. Il utilise un moyen détourné et ludique via une publication sur les chats pour faire parler de soi. Et on voit que ça marche, hein, parce que si on regarde le nombre de likes, on est à 8100 likes, donc c'est assez important, et 607 partages, donc c'est assez conséquent. Toujours dans le type de contenu, moi ce que je vous préconise, c'est de varier vos publications. Alors, essayez de pas toujours finalement rester sur la même information dans votre contenu. Hein. Essayez d'alterner par soit des citations, des statistiques, hein, qui pourraient être mises en valeur sur votre mur. Également de mettre en avant des événements. Alors, si vous n'en créez pas, au moins peut-être vous pouvez participer à des événements tierces, hein, et là c'est toujours l'occasion de les mettre en avant sur votre page. Également de mettre des actualités, hein, des nouvelles de votre entreprise, de ce que vous faites. N'hésitez pas aussi à mettre en avant, ou mettre des photos en avant des coulisses de l'entreprise, hein, que ce soit vos bureaux, que ce soit peut-être les salariés qui y travaillent, peut-être des rencontres avec des clients. Voilà. C'est toujours, ça donne un côté humain, disons, dans votre gestion de page et gestion aussi de votre entreprise. Également, n'hésitez pas si vous tenez un blog, à diffuser les mêmes articles que vous utilisez et à les mettre sur votre blog ou à les mettre sur votre page de réseaux sociaux. Également, alors, il y a des conseils aussi qui peuvent être donnés. Et aussi, bien sûr, il faut bien le mettre en avant, c'est bien sûr des liens vers du contenu de vos produits ou de vos services. Et en parallèle de ça, utilisez donc les possibilités que vous offrent aujourd'hui les réseaux sociaux dans le style de publication, c'est-à-dire de mettre des images, des vidéos, même 2 images, côte à côte, 3 images, 4 images, voilà. Utilise aussi la fonction de vidéo en direct qui pousse et qui donne plus de visibilité à votre page, en tout cas sur ces réseaux. Voilà, de créer sous forme d'événements, vos événements, d'écrire des articles, voilà, et de créer aussi des sondages. Voilà, j'en ai fini moi pour la présentation aujourd'hui sur ce webinaire. Je vous rappelle que les chambres de commerce de PACA proposent en ce moment un accompagnement individuel pour les entreprises qui souhaitent justement être accompagnées sur les outils digitaux, voilà, auxquels l'entreprise souhaiterait s'approprier. L'idée, c'est de s'adresser à tout le monde, hein, commerce, industrie, services, et avec pour objectif de vous bâtir une vraie présence web afin que vous soyez vraiment visible des moteurs de recherche et de vos internautes et donc de vos futurs clients. Également d'exploiter au mieux votre fichier client et de sécuriser surtout vos données par la suite parce qu'elles sont essentielles à votre activité. Alors comment fonctionne cet accompagnement? Donc ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, on vous demande de remplir un questionnaire de 20 questions qui va nous permettre et vous permettre aussi d'évaluer votre maturité digitale. Donc ça, c'est un autodiag qui est complètement gratuit et auquel vous pouvez avoir accès sur digi-consult.fr. Ensuite, la deuxième étape est de venir vous voir et d'établir un diagnostic
sur vos besoins spécifiques et derrière établir un plan d'action auquel on vous préconisera différents points, différentes actions à mettre en œuvre afin d'obtenir les objectifs que vous souhaitez atteindre. En parallèle de ça, on vous proposera de participer à des ateliers numériques, donc sur différentes thématiques, et également on vous donnera un accès à une plateforme de tutoriel pendant 1 an avec justement toujours plusieurs thématiques autour du numérique, voire même plus. Dans cet accompagnement, on s'assure toujours que d'un coaching, bien sûr, surtout s'assurer que les actions qui ont été préconisées dans le plan d'action soient bien appliquées et que au cas où vous auriez des blocages, on soit là en support, en tout cas le conseiller numérique de la Chambre de commerce soit là en support pour vous dans cette situation. Alors maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Certains des participants ou des internautes ont laissé des questions pendant leur inscription. Nous allons tenter d'y répondre. Je laisse Marianne poser les questions qui ont été demandées par les internautes. Alors, une première question de Simon de Roquebrune-sur-Argence. J'ai pris une stagiaire pour 3 mois dans mon local et je souhaiterais qu'elle anime ma page Facebook à ma place. Existe-t-il un moyen pour ne pas lui donner mon login et mon mot de passe de mon compte perso et qu'elle puisse travailler sur la page de la boutique? Alors oui, ça c'est une très bonne question et qui peut revenir souvent lorsque un gérant ne souhaite pas ou souhaite laisser la possibilité à d'autres personnes de gérer sa page parce que soit il n'a pas le temps, soit parce que il est en vacances ou il a peut-être pas assez de compétences. En tout cas, pour répondre à la question de Simon, oui, vous pouvez laisser la possibilité à une personne autre gérer votre page à votre place sans pour autant lui donner les logins et mots de passe de votre compte personnel. C'est vrai que lorsque vous accédez à votre page pro, vous êtes obligé de passer par votre compte personnel et du coup de rentrer le login et mot de passe. Pour cela, la solution est d'aller dans les paramètres de votre page professionnelle et de sélectionner, définir un rôle pour votre stagiaire en tant que soit administrateur, où là vous lui laisserez la possibilité de tout gérer, c'est-à-dire autant le back-office de votre page que la partie commentaires et publications. Également, il y a un autre rôle qui peut être dans votre cas le plus intéressant, c'est-à-dire lui laisser un rôle qu'on va appeler éditorial, où en fait vous allez laisser la possibilité à votre stagiaire de publier et de répondre également aux commentaires. Alors, on a une deuxième question de Valérie Dolioul. Je n'ai pas trop d'idées sur les messages ou publications à mettre sur ma page Facebook. Comment être sûr que la publication va plaire aux internautes qui me suivent? Alors Valérie, ce qui est dommage là, c'est qu'on ne connaît pas votre secteur d'activité. C'est toujours difficile de donner des idées de publication. Toujours est-il, ce que je peux vous préconiser en tout cas, dans un premier temps, c'est d'aller voir ce que font vos confrères ou vos concurrents sur ces réseaux sociaux, de voir quel type de publication ils mettent en ligne, de quel sujet ils traitent. C'est une bonne base pour vous donner en tout cas des nouvelles idées. Et le deuxième point auquel je peux vous conseiller d'aller, c'est de visiter quelques sites web, surtout ceux traitant des top 10 ou des meilleurs classements de publications qui sont aujourd'hui réalisées sur les réseaux sociaux. Ça vous donnera une mine d'informations afin de publier sur votre page. Troisième et dernière question de Sylvie de Draguignan. J'ai un compte Instagram, une page Facebook et un compte LinkedIn, mais j'ai du mal à trouver des idées de messages tous les jours sur mes comptes. Faut-il obligatoirement publier tous les jours? Alors ça, c'est une question un peu qui suit un peu la précédente question.
Déjà, bravo, hein, vous êtes sur 3 réseaux sociaux, donc oui, c'est vrai que ça peut donner beaucoup de travail. Hein, c'est assez chronophage hein, de gérer plusieurs pages. Et du coup, qui dit gérer 3 pages, dit aussi publier 3 fois plus. Alors, surtout, ne vous donnez pas la pression quant au fait de vouloir publier tous les jours. Hein, moi, je privilégie toujours de publier de façon qualitative plutôt que quantitative. Pourquoi? Parce que dans le fait de publier ou de vouloir publier tous les jours, là, c'est votre problématique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir quoi mettre et des fois, vous n'allez plus en fait mettre d'informations, je dirais, intéressantes ou qui portera un intérêt en tout cas pour vos internautes ou vos fans qui vous suivent. Donc, visez plutôt des publications qui sont sûres d'intéresser, disons, vos internautes et de publier, allez, je dirais 1 à 2 fois par semaine. Hein, et de le faire déjà bien et déjà ça ira beaucoup mieux en tout cas. Merci Sébastien. Le webinaire est maintenant terminé, mais avant de vous laisser, nous vous rappelons la date du prochain webinaire qui se tiendra le jeudi 30 juillet de 11 h à 11 h 30 sur cette même chaîne YouTube et dont le sujet traitera de la création de sites web. Faut-il faire appel à un prestataire ou faire soi-même? Quels outils choisir? Comment préparer la création de sites web? Inscrivez-vous sur le lien dans la description sous la vidéo pour participer gratuitement à ce prochain webinaire. Et si après le webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail aux adresses suivantes numérique@var.cci.fr ou marlène.parena@var.cci.fr. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.